Salut à tous et bienvenue encore sur notre chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler donc de la virilité chez les femmes. Parce que les femmes sont fâchées, ils disent mais docteur, comment tu peux parler pour les hommes et nous alors tu nous laisses comme ça? Donc vraiment je suis ravie, ça veut dire que le sujet n'est plus tabou chez les femmes. Parce que souvent les femmes n'aiment pas trop parler de ça. C'est vrai que le terme virilité là c'est plus employé chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Quand on est diabétique, le désir, notre libido, tout ça là, ça baisse. Et vous savez que déjà, quand on prend de l'âge, même chez les femmes, un certain âge, avec la ménopause même, déjà, la virilité n'y est plus. Et quand le diabète s'ajoute, alors là, c'est encore plus grave. Si je peux m'exprimer comme ça. Donc, ne vous fâchez pas. Mais maman, pardon, ne vous fâchez pas. On va parler également de qu'est-ce que vous devez renforcer, qu'est-ce que vous devez éviter pour que votre libido également soit au top pour booster tout cela. Alors, vous savez bien que le diabète, c'est une question donc d'hormones et puis des artères, des veines et des nerfs. C'est ça le problème. Donc, quand vous avez donc des troubles au niveau donc de votre glycémie, c'est-à-dire si votre diabète n'est pas stable, alors les artères, les veines et les nerfs sont touchés également. Et les hormones qui se trouvent dans votre organisme. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence entre ce qu'on a recommandé chez les hommes et ce qu'on va recommander également chez les femmes. Les principes sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire que la base, c'est quoi? Il faut que votre glycémie soit équilibrée. Ça, il faut retenir cela. Parce que tant que votre glycémie ne sera pas équilibrée, le problème va toujours demeurer. Est-ce qu'on se comprend? Alors, donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez donc contrôler votre glycémie, alors là, tant mieux, vous êtes sauvé. Maintenant, qu'est-ce que vous devez donc privilégier pour que votre glycémie ne soit pas très élevée, pour avoir donc une glycémie assez stable? Ce sont des aliments qui sont riches en fibres. Et quand on parle de fibres, alimentation riche en fibres, on va passer par les légumes, évidemment. Donc, on a les épinards, on a les brocolis, on a les poivrons, on a tout ce que vous voulez, les choux et tout ça. Ce sont les légumes, il y en a tellement. Et maintenant, il y a également les légumineuses parce que les légumes et les légumineuses sont des aliments qui sont riches en fibres et vont donc ralentir le taux de sucre dans votre organisme. Donc, l'absorption du sucre sera vraiment moindre. Et c'est ça qui est très avantageux chez les diabétiques. C'est vraiment un avantage chez les diabétiques de consommer les aliments qui sont donc riches en fibres. Donc, pour les légumineuses, on a les haricots, on a pois chiches, on a les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, les légumineuses à gogo, les légumineuses, comme je viens de dire, également les légumes, tout ça là, c'est bon. Il faut également privilégier les bonnes graisses et puis les bonnes protéines, c'est très important. Donc, faites le choix des bonnes graisses, on en a tellement parlé, les protéines, il faut privilégier plutôt le poisson, il y a le saumon là-bas, il y a le thon, c'est-à-dire les poissons qui ont donc des oméga 3, des oméga 6, là c'est très intéressant pour vous, plutôt que de privilégier les viandes rouges qui ont donc des graisses vraiment saturées. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Est-ce qu'on se comprend? Et ce qu'il faut encore éviter, ce sont des aliments qui sont transformés. Les aliments transformés ou ultra transformés, ce n'est pas bon. Les aliments là sont vraiment riches en sucre et ce n'est pas du tout intéressant pour vous. Et pour couvrir tout ça, il faut donc une activité physique de façon régulière qui est vraiment également très importante pour vous. Ça va vous permettre donc d'équilibrer tout et donc d'éviter tout stress. Et donc de faire booster donc votre libido, c'est très important, c'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir. Il faut une alimentation assez riche en fibres. Il faut donc éviter tout ce qui est aliments ultra transformés, tout ce qui est aliments donc transformés.
et donc avoir un index glycémique assez stable, et cela va donc faire booster votre libido. Et voilà, voilà, mes chères mamans. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes également. Ciao!